Nana, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Je suis extrêmement pressée, je dois partir dans une demi-heure, grand max, et je dois avoir grignoté un petit truc avant. Donc il faut vraiment que je me dépêche, surtout que j'ai pas vu beaucoup de films, pas beaucoup de séries, donc ça devrait aller vite, j'espère, parce que je n'en peux plus d'être en retard partout où je vais. Donc sans plus tarder, je vais commencer, j'ai mes notes comme d'habitude, parce que je prends trop de temps à filmer sinon, et comme là je tourne lundi et je dois sortir la vidéo jeudi et que je travaille, hein, j'ai un vrai métier qui m'empêche de pouvoir monter toute la journée. Donc voilà, en plus il commence à faire nuit, là il fait nuit vraiment très tôt, genre il est même pas 18h, il fait nuit noire, je suis obligée de mettre ma lumière là. Bon bref, au moins il n'y a pas de changement de lumière. Bref, comme d'habitude je mets pas dans l'ordre de visionnage mais par ordre de sortie. Et là, globalement, le premier film que j'ai eu est sorti en 2021, donc c'est que des films très récents. Puisque le premier film que j'ai eu est évidemment un dessin animé, puisqu'il s'agit du Voyage vers la Lune, de Glenn Kane et de John Kars. C'est un film d'animation qui est disponible sur Netflix, qui avait même été nominé aux Oscars il me semble, mais je l'avais pas encore vu. Donc c'est l'histoire d'une petite fille très studieuse qui croit dur comme fer à la déesse de la Lune et qui va finalement avoir pour objectif de vérifier si cette histoire est bien vraie. J'ai adoré. C'est un film hyper émouvant, très sensible, très waouh, ça m'a un peu retourné le cerveau, un peu retourné le cœur, pas le cerveau, plutôt le cœur. Je veux pas dire exactement ce qui s'est passé parce que ça rajoute un petit peu plus de sensibilité à tout ça, donc je vais vous laisser découvrir tout ça. Si je devais juste dire un petit mot, c'est une très jolie histoire sur les familles recomposées. J'en dis pas plus, mais c'est très mignon, très joli. Les graphismes, j'ai adoré, c'était vraiment extra. En fait il y a vraiment deux univers, un sur la première partie du film, un sur la deuxième. Alors je crois que beaucoup de gens ont détesté la deuxième partie, moi j'ai aimé les deux. C'est juste des univers très différents qui ont pas grand chose à voir ensemble, mais en fait le changement entre les deux est pas trop Pompelope, donc ça reste très cool. J'ai beaucoup aimé les personnages et pas mal de chansons parce que c'est un film un peu à la Disney où il y a pas mal de chansons et ça c'est cool, je valide. C'est vrai qu'il y a un petit air à la Disney mais je trouve qu'il y a, en fait c'est un petit mélange entre plein de studios d'animation qui existent et tout ça dans un même film. Je sais pas quel studio c'est, si je trouve je vous mettrai peut-être en description, mais ça reste très sympathique. Donc ouais, comme je vous disais, il y avait deux salles, deux ambiances, deux parties de film, deux ambiances. Les deux ont un univers hyper développé. Le premier est très calme, très réaliste et le second est un peu plus Pompelope, il y a des couleurs, c'est des choses qui n'existent pas, c'est un peu fantastique, etc. Donc voilà, et c'est une histoire qui est faite pour les enfants, il y a un début, un milieu, une fin. Les actions s'enchaînent, se suivent, sans suspense incommensurable, mais ça reste très sympathique. Donc vraiment très chouette, je valide. Et en plus de ça, c'est qu'il y a un petit lapin, mais trop mignon, il est trop kiki. Je l'adore ce petit lapin. Ensuite, en novembre 2021 est sorti Red Notice, qui a été fait par Weston Marshall Turber. C'est un film d'action, d'aventure, policier qui est également sur Netflix. Et surtout, j'ai pas beaucoup de passion de téléphone. Donc c'est l'histoire d'un policier spécialisé dans la criminalité de type vol et braquage et de deux voleurs d'art. Et non, c'est pas une blague, parce qu'on la connaît, hein, l'histoire d'un belge, d'un français et d'un allemand qui se balade dans la forêt. Bon, bref, franchement, c'est assez cool. Alors ouais, c'est un énième film de braquage, un peu à la Ocean Eleven, etc. Mais ça reste très sympathique. Je trouve qu'il y a quand même des choses différentes, des retournements de situation différents. Moi j'aime bien, en fait, j'aime bien les histoires de vol et tout, je trouve ça palpitant. Je sais que Lupin, j'avais bien aimé, parce que voilà, ça doit retourner un petit peu le cerveau de savoir comment ils vont mener à bien le braquage. Le casting est totalement formidable, 1, 2, 3, waouh, une dinguerie. Donc c'était très cool. Il y a des scènes de combat qui sont trop bien, des rebondissements, de l'humour, et même la fin qui, à mon sens, pourrait être un chou mieux, un peu mieux expliqué, un peu mieux amené, avec un peu plus d'explications, bref, voilà, reste super. Donc vraiment, je recommande. Je suis hyper expéditive sur cette vidéo, j'espère que ça ira, que vous pourrez quand même vous faire un mini avis. Si vous voulez, je ferai plus en détail dans une story Instagram, ou dans la description, ou en commentaire, n'hésitez pas à me dire. Moi je suis prête à vous développer un petit peu plus mes propos. Donc voilà, donc vraiment, Red Notice, j'ai vraiment passé un très chouette moment, sans prise de tête, c'était très sympa. J'ai regardé ça sur Netflix du coup, et c'était très chouette. Ensuite je suis allée au cinéma et j'ai vu Bullet Train qui est sorti en août 2022, donc je l'ai vu en novembre, une catastrophe. C'est un film de David Leitch et c'est un thriller d'action. Donc c'est l'histoire d'un assassin, plutôt sympa entre nous, puisqu'il s'agit de Brad Pitt, qui est bien déterminé à accomplir toute sa nouvelle mission. Donc c'est un scénario hyper efficace. Je veux pas trop en dire parce que c'était trop cool comme film. Si on en dit plus, ça gâche un petit peu tout le concept, mais il y a des très beaux retournements de situation. Pour ma part, je m'attendais encore une fois comme d'habitude à beaucoup de retournements de situation, mais il y a quand même pas mal de choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Voilà, il y a quelques petites évidences, il y a quelquefois des petits trucs où on se dit ah mais oui effectivement on l'a vu dans le film précédemment, et voilà il y a quelques petits détails qu'on peut voir si on regarde le film je pense. En fait si on regarde le film avec la fin, ça peut être intéressant, ça fait un peu penser à Fight Club, à Oh, une chauve-souris. C'est un peu un film à la Fight Club puisque voilà, on a ce retournement de situation à la fin et en fait on a tout le chemin à regarder à l'envers en mode oh putain c'est ça qui s'est passé. Donc c'est vraiment très cool. Il y a vraiment beaucoup d'éléments de résolution. Mais voilà, comme je disais, j'avais pas tout, donc ça m'a plu beaucoup. Vraiment beaucoup. J'ai vraiment adoré ce film, alors que c'est un film d'action, de thriller, et c'est pas trop mon genre, les trucs où on se tape dessus beaucoup. Bon, Samuel Jackson c'est mon film préféré, mais c'est différent, voilà. Mais j'ai bien aimé. Le concept d'un film qui se passe dans un train, c'est trop bien. Il y a un film comme ça,
Code. Codename. Non, c'est pas Midsommar Report, c'est... Source Code. Il y a un film comme ça, c'est Source Code. Ça se passe dans un train aussi, je me souviens que j'avais grave kiffé. Je me souviens plus tout de ce film, mais c'était cool, faut que je le revoie. Donc c'est original. Oh là là, j'ai des messages partout. Donc voilà, on a des très très bons acteurs. On a évidemment une tête d'affiche exceptionnelle, mais on a plein d'acteurs. C'est une catastrophe ma place. C'est une catastrophe. Vraiment, je parle hyper vite, c'est vraiment pour ça que je parle hyper vite. C'est plus la place pour mon téléphone que pour mon rendez-vous d'après. Bref, j'en étais sur Bullet Train. Donc je disais que c'était des très bons acteurs, souvent très connus, et ça rend le film... Attends, qu'est-ce que je racontais? Bon bref, je sais plus ce que je disais, mais je vais finir sur ce film. C'était peut-être... ça voulait peut-être dire que j'arrête de parler. Donc c'est un film qui est drôle, décalé. Attention toutefois, il y a quand même pas mal de sang, de violence, etc. Mais c'est quand même une bonne partie du film, donc il faut être un peu accroché quand on n'aime pas trop tout ce concept de sanglanterie et de violence. Mais c'était très très chouette, je recommande beaucoup. J'ai vu beaucoup de films que j'aime beaucoup pendant ce mois-ci, donc voilà. Ensuite j'ai vu Blonde sur Netflix, en fait on en a parlé en cours et du coup je me suis dit bah c'est quand même important que je regarde parce que c'est un truc d'actualité. Donc c'est un film d'Andrew Dominic, c'est un drame et un biopic et il s'agit sur Netflix. Il est sorti en septembre 2022. Il y a beaucoup de films qui sont sortis en septembre 2022 là. Ça raconte l'histoire de la triste vie de Marilyn Monroe. Tout le monde la connaît, au moins de nom, comme moi d'ailleurs, parce que je ne connaissais pas vraiment Marilyn Monroe beaucoup plus que ça. Mais personne ne connaissait son histoire, entre son enfance difficile, son ascension un peu compliquée, ses histoires d'amour, c'est une vie complexe qui mérite de s'y intéresser. C'est une histoire, c'est un scénario, c'est une adaptation, ce n'est pas sa vie exactement. Il y aura toujours, dans tous les biopics, un peu d'adaptation. Apparemment là il y a quand même beaucoup de libertés qui ont été prises. Mais perso, moi qui n'y connais pas grand chose, ça me permet au moins de faire un pas dans la vie de Marilyn, et si ça m'intéressait plus, et ben je pourrais aller plus voir en détail qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas dans le scénario. Mais ça reste un scénario, ça reste une histoire. On peut pas résumer 35 ans de vie en 2 heures de film, 3 heures de film. C'est très très long. D'ailleurs, c'est peut-être ça, c'est qu'en fait il faut être très accroché parce que c'est vraiment très long. Moi je l'ai regardé dans les transports, mais j'aurais jamais de la vie, j'aurais pu me poser dans mon lit et regarder ça pendant 3 heures. C'était long, c'était long. C'était bien, mais c'était long. Surtout qu'en fait il y a quand même beaucoup de scènes très violentes, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Voilà, il faut être bien accroché tant sur le temps, très drôle, que sur les messages qui sont passés. Ensuite, bah, de façon générale, globalement j'ai bien aimé en soi ce film, c'est une... Je crois que je l'ai regardé en 1,25. C'est abusé de regarder ces films en accéléré, mais c'était un peu long. Mais du coup, en regardant en accéléré, ça allait un peu plus vite. Mais donc, j'aimais beaucoup l'actrice principale qui est vraiment exceptionnelle. Elle nous met vraiment dans le bain de la vie de Marilyn. On a vraiment l'impression d'être une petite souris dans la vie de l'actrice et dans la vie de la personne qui avait derrière l'actrice, parce que Marilyn Monroe c'était un peu l'affiche, mais en fait il y a aussi Norma Jane, je crois, ou quelque chose comme ça derrière. C'est très très stylé. On a beaucoup de détails sur des choses, bon, peut-être moins importantes que d'autres choses, etc. Mais voilà, en fait il n'y a pas eu de choix qui ont été faits. Et je pense que c'est pour ça que c'était un petit peu compliqué de tout mettre en 3 heures de film. Je pense qu'il a peut-être fallu faire des choix un peu plus tranchés et faire des parties près. Ensuite, avant-dernier film, j'ai vu Sans filtre qui est sorti en septembre 2022. C'est de Ruben Östlund, avec un 2 points sur le haut, et c'est une comédie dramatique. Donc c'est l'histoire de Karl et de Yaya qui se retrouvent sur un yacht pour une croisière de luxe avec d'autres gens bien trop riches, voilà. Et en fait, waouh, c'était impressionnant. Quelle remise en question. C'est un film osé qui dénonce tout, mais tout ce qui va pas. Genre, il y a rien qui va dans notre monde, et ben là, c'est tout pointé du doigt. Donc, tous les codes de la société, tout le capitalisme à l'extrême, le rapport à l'argent, les jobs quasi esclavagistes, la place de la femme, surtout la place de la femme, voilà, ça... une dinguerie. Et donc il y a encore une fois ce que je me suis dit avec mes copains en sortant, c'est qu'il y avait un peu cet effet Forrest Gump. Alors ça n'a rien à voir avec Forrest Gump, hein, on est d'accord, mais en fait c'est comme il y a plein de péripéties, 3 histoires hyper distinctes, différentes, mais qui sont évidemment liées, hein. C'est pas trois histoires qui n'ont rien à voir, c'est 3 bouts d'histoire différents qui en fait nous mènent à un truc tellement varié qu'on a l'impression de vivre 3 histoires différentes. Forrest Gump c'était ça, c'est quand j'ai regardé Forrest Gump, il y avait je crois il y a au moins 4 ou 5 scénarios différents et on a l'impression d'avoir vécu 5 histoires. Bah là c'était un petit peu la même chose, donc c'était cool, c'était pas un truc négatif, en tout cas c'était un fait, voilà, rien de plus. J'ai beaucoup aimé l'ambiance dans laquelle on nous met, chaque partie du film a son univers bien à lui, son inspiration, ses bruitages et autres bandes son, et c'est vraiment très cool. Je trouve qu'on nous a bien mis dans le bain, dans l'ambiance du film. Bref, je vais pas plus parler parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. C'est un film très sympa, avec des très bonnes leçons de morale que tout le monde devrait voir, parce que tout le monde devrait se remettre en question sur beaucoup de choses. Mais voilà, ça fait réfléchir au sens de la vie, et j'ai réfléchi encore. Voilà. J'aime beaucoup la fin aussi, et ce choix cornélien que une des femmes fait, je n'en dis pas plus, c'est très chouette, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, pour finir, en plus c'est le dernier film que j'ai vu, parce que je l'ai vu il y a 1 semaine et demie, j'ai pas vu ce film beaucoup hein, ce mois-ci vraiment. J'ai vu Pinocchio, qui est sorti sur Disney+, de Robert Zemeckis, j'arrive pas à le dire, c'est terrible. Alors, apparemment j'ai vu que c'était un réalisateur assez connu quand même, donc
bon, c'est pas grave. Et je crois qu'il y avait Tom Hanks aussi, mais je l'ai pas reconnu. Et donc c'est une comédie d'animation fantastique. C'est pas du tout une comédie d'animation, c'est un live action Disney de type fantastique, c'est une comédie aussi, tout ce qu'on veut. Et donc c'est un petit live action comme je les aime. En gros, globalement, moi j'ai bien aimé parce que j'aime bien les live action. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas, et en fait ça c'est un vrai point que j'ai envie d'aborder. C'est qu'en fait si vous aimez pas les live action, mais ne le regardez pas, comme ça vous arrêterez de les critiquer. Mais oui, mais ça ressemble pas assez au film. Non mais là ça ressemble trop, mais ça en moins bien. Oh les gars, c'est un film. On nous a juste mis un dessin animé en film, voilà, c'est un univers différent, c'est comme ça, c'est comme quand on fait une adaptation d'un livre en film, et bah là c'est une adaptation d'un dessin animé en film, c'est juste un concept différent, et voilà, bref. Moi j'ai juste tiqué sur Cléo, qui a une tête très humanisante je pense, je me souviens plus bien exactement de sa tête, mais je me souviens que ça m'avait marqué, j'étais en mode... Cléo trop bizarre. Je trouve que Figaro n'a pas été assez présent non plus. Figaro c'est un petit peu mon chouchou de Pinocchio. Ce qu'il faut savoir c'est que Pinocchio c'est pas du tout mon dessin animé préféré. Très très loin de là. Je le trouve pas exceptionnel hein, clairement. En plus de ça c'est qu'en fait moi je suis couleurophobe. Du coup en fait toute la partie sur l'île des plaisirs c'est pas pour moi. Là avec mes copains j'ai dit bah en fait je vais fermer les yeux, vous me dites quand c'est bon. Donc j'ai passé 15 minutes avec les yeux fermés et j'ai commencé un peu à m'endormir donc j'ai pas tout à... Oh là là, vite. Ça a encore coupé. Bref, je vous parle pas de la catastrophe. Vraiment faut que je me cherche une nouvelle caméra. C'est décidé, là je n'en peux plus de m'arrêter toutes les 2 secondes. Ah, cette vidéo est trop longue et trop... n'a ni queue ni tête là, c'est terrible. Bon bref, on reprend, j'étais sur Pinocchio. Je sais plus ce que je disais mais à chaque fois je vais arrêter de parler sur ce que je disais et je vais revenir sur le point suivant. Le point suivant c'est que j'ai beaucoup aimé la valeur ajoutée qu'on a avec la ballerine de bois et la marionnettiste. Je trouve que c'est des moments très mignons, très légers qui rajoutent en fait quelque chose au dessin animé de base. Ça rajoute aussi un rôle féminin, on en parlera jamais assez. Voilà, ça rajoute une touche de légèreté et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce personnage et on l'a pas dans le dessin animé de base. J'ai pas vu celui qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Tous mes copains l'ont vu, tous mes copains ont un délire avec et moi j'ai toujours pas vu. Donc faut absolument que je le voie. Donc voilà pour Pinocchio, je le recommande pas forcément. Pour le coup il y a plein de live action qui sont bien mieux, genre La Belle et la Bête. Celui-là était vraiment incroyable. Et pour finir je vais parler très rapidement des séries. J'ai fini Les Anneaux de Pouvoir, je vous en prépare une vidéo. Pour le moment j'ai rien préparé du tout donc j'espère un jour la sortir. Mais voilà, globalement j'ai bien aimé. Voilà. Fracassez-moi en commentaire, je m'en fous, j'ai bien aimé cette série. Ensuite j'ai vu la saison 2 de Sabrina, que j'ai largement préférée à la saison 1 je pense. Je pense que j'ai beaucoup plus aimé ce côté de dualité, où on rencontre le Dark Lord, tout cet univers autour, j'ai pas trop envie d'en dire plus parce que j'ai failli sortir un des plus gros spoils de la saison 2. Mais voilà, il y a beaucoup d'évidences qui sont faites, notamment avec Nicolas. Surtout que je me suis vraiment fait spoiler dans Riverdale, mais je n'en peux plus. Ça m'énerve de m'être fait spoiler dans Riverdale. Mais c'est pas grave. J'ai vraiment beaucoup aimé Sabrina la saison 2. Donc vraiment, si vous avez pas trop aimé la saison 1, accrochez-vous, la saison 2 est bien meilleure. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour la saison 3 que j'ai un petit peu commencé. C'est un peu pour le coup, c'est vraiment la suite. Je trouve qu'il y a pas... il y a une vraie différence quand même. Ça reste bien sympathique pour Sabrina. Là, dans les séries que j'ai vraiment... que je dois finir, donc je dois regarder House of the Dragon. Ça c'est sûr, c'est le mois prochain, il faut que j'y regardé. J'ai toujours The Mandalorian en cours. Il faut que je fasse regarder Alice in Borderland à mon copain parce qu'il y a Alice in Borderland saison 2 qui va pas tarder à sortir. Et là, j'ai trop envie de regarder Peaky Blinders, mais ça me prend beaucoup de temps et j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, bref, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai été très expéditive et j'en suis vraiment navrée. Mais là, avec les moyens du bord, entre ma soirée danse ce soir et mon téléphone qui fait des siennes, c'est une catastrophe. Mais là, je vais m'acheter une caméra, ça sera beaucoup plus simple, il y aura une bien meilleure qualité de vidéo, de son, de tout. Parce que j'ai des micros mais ils fonctionnent pas avec mon téléphone, donc ça m'énerve. Mais bref, j'ai un budget, je vais avoir un budget pour, ça va me faire très plaisir. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner. Si vous voulez me parler de vos derniers visionnages, films et séries, n'hésitez pas, l'espace commentaire est grand ouvert. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner. Et surtout, bon visionnage. Bisous les pandas. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonné, il faut vous abonner. Tchou.